Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment on retrouve une fonction de transfert d'un schéma fonctionnel de manière graphique. Et on le fera avec ce schéma fonctionnel. Tout d'abord, on peut remarquer que sur ce schéma fonctionnel, on repère trois boucles de rétroaction. Une première ici, une deuxième ici, hop, et une troisième ici. Voilà. Nous allons donc devoir faire en sorte que nous simplifions ces trois boucles de rétroaction. Mais ce que nous voyons surtout, c'est que à chaque boucle de rétroaction, il y a un problème. Exemple, dans la boucle de rétroaction, la dernière, la plus proche de la sortie, nous avons une branche qui est en plein milieu. Donc nous allons devoir essayer de faire en sorte que cette branche se décale pour pouvoir résumer cette boucle de rétroaction en un seul élément. Donc nous allons commencer par cette boucle de rétroaction et sur la droite nous voyons le cheminement que nous allons prendre pour pouvoir répondre à cette problématique qui est simplifier cette boucle de rétroaction finalement. Et moi je vais point par point décrire ce que j'ai fait sur cette partie de droite. Maintenant que j'ai représenté l'élément que j'ai entouré en rouge, nous allons voir comment le simplifier. Donc il nous faut d'abord déplacer la branche qui nous dérange juste après l'élément G4. Pour ce faire, hop, je supprime donc. Je déplace cette branche et pour annuler le fait qu'on déplace la branche et qu'on la place après G4, on va inscrire un 1 sur G4. Et ce, pour tous les éléments qui pouvaient se trouver. S'il y avait un G4 et un G5, on aurait mis 1 sur G4 fois G5, puisqu'on aurait déplacé la branche de deux éléments et nous aurons divisé par les deux éléments que nous avons déplacés. Nous retombons donc sur cet élément-là. On a bien le 1 sur G4 et la branche de déplacé. Il ne nous manque plus qu'à simplifier la boucle de rétroaction ici présente. Or, nous savons que pour simplifier une boucle de rétroaction, ça se note comme ça, élément de la branche principale, donc ici, sur 1, et on prend l'élément, enfin le signe inverse de la boucle de rétroaction, celui-là. Comme le signe de la boucle de rétroaction est négatif, alors le signe de la simplification de cette boucle de rétroaction sera positif. Et inversement, si c'était un plus ici, on aurait mis un moins à la boucle de rétroaction. Hop. Et donc, on continue. Élément de la branche principale sur 1 plus élément de la branche rétroactive, donc le H2, facteur de élément de la branche principale. Donc si on résume un petit peu, nous avons bien élément de branche principale sur 1 plus élément de la branche rétroactive multiplié par la branche principale. Nous retrouvons donc la simplification de la boucle de rétroaction en un seul élément. Et nous avons ensuite appelé cet élément A pour éviter de réécrire toute cette fraction puisque ce sera bien évidemment intuitif et trop long à réécrire à chaque fois. Voilà, donc j'ai déjà réécrit le schéma fonctionnel en remplaçant par la fonction de transfert que nous avons simplifiée. Nous voyons ça, on l'a simplifié par A et j'ai réécrit A juste en dessous. Donc on reprend la même manière que ce qu'on vient de faire. J'ai encore refait les étapes qu'on va utiliser. Donc en fait ça devient répétitif puisque c'est exactement la même méthode. On revoit qu'il y a il y a une branche qui nous embête ici. On a besoin de la décaler. Pour la décaler, hop, pour la décaler, on va diviser par les éléments par lesquels cette branche est passée. Donc là, elle est passée par seulement A. Donc on va faire 1 sur A. Voilà. Bah du coup, en fait, après, on va juste simplifier puisque là, on a déjà notre boucle de rétroaction directement simplifiée. Voilà. C'est bien ce qu'on retrouve juste en haut. Donc, pour la simplification, on a la branche principale G2A ici sur 1 plus
parce que sur la branche rétroactive, nous avons bien un signe moins. On prend, je répète, l'inverse du signe se situant sur la branche rétroactive, d'accord? Donc on a branche principale sur 1 plus, donc l'inverse, les éléments de la branche rétroactive, donc H3 facteur de 1 sur G4. On aurait pu écrire H3 sur G4, mais c'est plus visuel comme ça. Facteur de G2 fois A, la branche principale. Hop, voilà. On clear un petit peu le board. Et on remplace finalement par B toute cette fraction pour éviter encore une fois de devoir tout réécrire. On a donc simplifié la branche de rétroaction, la boucle de rétroaction entourée en rouge par ça, tout simplement. Et bien maintenant c'est simple, hein, on a remplacé le système dans le système par les éléments correspondants. On voit qu'il y a une boucle de rétroaction simple, sans éléments qui nous dérangent. Donc j'ai réécrit cette boucle en associant du coup les éléments. Encore pareil, le H1, enfin H1 facteur de 1 sur A, ça peut s'écrire H1 sur A, mais c'est plus visuel comme ça. Et on refait la formule de la boucle de rétroaction, c'est-à-dire élément de la boucle principale, donc toujours la même, celui-là, sur 1 plus, puisque l'élément, enfin le signe de la boucle de rétroaction est bien un moins, élément de la boucle rétroactive, H1 facteur de 1 sur A, ou H1 sur A, facteur de éléments de boucle, enfin des éléments sur la boucle principale, G1, B. Nous avons donc retrouvé la fonction de transfert du schéma fonctionnel graphiquement. Et ça marche pour tout type de graphique. Bien sûr, qui sont toujours avec des branches simples, des éléments et des boucles de rétroaction. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire comment améliorer les vidéos et on espère une prochaine fois.